Nous sommes dans une post-modernité qui est en vérité une pré-modernité en matière de rapport avec la raison. Il y a la technique, mais il n'y a pas le recul de la raison philosophique. Il y a les technosciences et l'émotion, la religion et l'irrationnel. Voilà. Donc la technique, elle peut tomber dans la main de la folie émotionnelle, parce que on le voit, même dans le monde politique, on est obligé de parler par les tripes. Si vous parlez rationnellement, personne ne va vous suivre. C'est obligé d'avoir une approche tripale, les tripes. Si vous donnez un paradigme, l'émotion, voilà, l'image, les impressions. Il y a plus cette densité du discours du 19e siècle, du début du 20e siècle, il y a une certaine rationalité dans l'approche. Maintenant, on est dans la post-modernité, c'est-à-dire le paradigme de l'émotion. On le trouve dans les milieux religieux, protestants notamment, mais également dans les pays musulmans, dans les milieux musulmans, où il y a la fervescence émotionnelle religieuse aux dépens de la raison. Comment rétablir la raison dans le monde d'aujourd'hui? Ne pas succomber à l'émotion qui est, quand je dis l'émotion, la peur également, qui est un marché. Ça fait vendre les produits, ça fait vendre les armes également. Il y a une économie de la peur, de l'émotion. Il y a de l'ignorance qui est entretenue, parce que la peur se développe l'ignorance est cause de la peur. On a peur de ce qu'on ne connaît pas, mais on a l'impression qu'on communique beaucoup, mais on ne dialogue pas beaucoup. Donc le monde a changé autour de nous, la société française a changé de l'intérieur. Donc il y a de l'extérieur, le monde autour de nous, complètement en phase de turbulence, mais le changement également frappe notre société de l'intérieur. Une nouvelle composante religieuse, aujourd'hui les musulmans, demain peut-être les Chinois, les bouddhistes. Est-ce que notre société est préparée de l'intérieur à digérer le pluralisme? Le modèle intégrationniste est-il encore fonctionnel? Avant les années 80, on ne parle pas de l'immigré. L'immigré n'était pas un sujet politique. C'est l'Europe qui a introduit ce mot dans le vocabulaire politique français. En Amérique, l'immigré, il est constitutif de l'identité. En France, jusqu'aux années 80, on ne parle pas de l'immigré, il passe inaperçu. Parce qu'il y avait un modèle assimilationniste, donc il n'y a pas de particularisme. Bon, les communautés disparaissent dans une citoyenneté rousseauiste abstraite. Voilà. Il y a l'État, il y a le citoyen. Il n'y a pas de communauté, il y a l'individu, comme le fidèle et l'Église. On a pris l'Église, on l'a sécularisée, on a conservé en vérité. C'est quoi la République? Les valeurs de la République, ce sont les valeurs catholiques sécularisées. L'universalisme, la charité, la solidarité, tous les enseignements. On a pris toute l'histoire de l'Église catholique, on a inversé, on a sécularisé d'une certaine manière. Donc on n'est en vérité pas dans une laïcité totale et absolue, on est dans une catho-laïcité, c'est-à-dire une laïcité à dominante culturelle catholique. Le calendrier des fêtes le démontre. Donc on n'est pas dans une laïcité aboutie, parfaite, puisque l'Alsace et Moselle ne subit pas la loi de cette... Donc il y a des laïcités, selon le calendrier, mais selon la géographie également. Donc il y a cet aspect historique de la laïcité. Comment conserver la laïcité, la renforcer, mais pour pouvoir justement intégrer docilement les nouveaux arrivants avec une visibilité qui est l'islam, qui est une autre visibilité. Ce n'est pas la visibilité catholique, ce n'est pas la visibilité protestante. Les musulmans ont leurs 5 prières, il y a les jeûnes du mois de Ramadan. Ce n'est pas de l'intégrisme, ce sont des pratiques. Parce que la laïcité n'a considéré que la visibilité catholique d'une certaine manière. Même le carême est en voie de clandestinité d'une certaine manière. L'islam est venu avec une fraîcheur, effervescence originelle, venir reposer la question de la laïcité. Tout simplement parce que c'est une religion qui n'a pas connu la laïcité, la sécularisation dans les pays d'origine.
Donc le musulman, quand il débarque avec une religion qui constitue son identité. Il n'a pas appris cet ajustement de la visibilité dans l'espace public. Pour lui, parler de Dieu et du prophète, c'est comme parler du beau temps, tout simplement, de la pluie. Ce qui est perçu comme un affront. Or, la laïcité permet, la laïcité juridique, l'Europe, le droit européen stipule que l'individu peut pratiquer sa religion en privé et en public, en privé et collectivement. Parce que ce n'est pas la perception qu'on a de la laïcité en France. La laïcité n'est pas contre la visibilité, elle est contre une certaine visibilité qui trouble l'ordre public. Donc, les musulmans, ils sont entre le droit, qui leur donne le droit d'exercer leur culte, mais également ils sont dans une culture, dans une histoire. Une histoire qui perçoit la visibilité de la religion comme une menace pour la laïcité. On n'est pas dans le droit, on est dans les mentalités. On est dans la culture. Mais il y a également des catholiques qui voient le musulman en concurrent. Les sarrasins sont là. En vérité, Charles Martel a arrêté les Arabes à moitié. Notre moitié est venue avec l'immigration. Pas à Poitiers, à moitié. Donc, il y a également un risque de crispation de la laïcité, mais également un risque de crispation de la catholicité identitariste, qui menacerait même la spiritualité catholique, parce que beaucoup de catholiques deviennent catholiques quand il y a les musulmans devant. Mais également, les musulmans qui deviennent musulmans, ils le sont parce que la société n'est pas musulmane. Donc il y a l'approche identitariste qui menace nos spiritualités respectives. Comment sauver l'essentiel de la religion qui est la spiritualité? D'abord la séparation des ordres. Les musulmans doivent apprendre la sécularisation. Moi-même, je travaille sur la théologie de la sécularisation. Je ne vais pas vous encombrer par ce travail fondamental. Les musulmans doivent faire comme l'Église a travaillé après Vatican II, donc une révision des dogmes et des pratiques. Les musulmans ont le devoir de revoir leur visibilité, non seulement à la lumière du droit français, du droit européen, mais à la lumière de la civilisation, de la culture. Il faut intégrer une certaine théologie de l'altérité dans l'économie, le métabolisme, de la formulation des normes éthiques de la religion musulmane. Donc il y a un travail que les théologiens musulmans doivent faire. Il y a un travail fondamental, puisque une religion c'est une foi, certes, mais également c'est une réflexion. Nous savons tous que la théologie scolastique, théologie spéculative, qui convoque la raison, est née de l'étincelle de la foi, qui allume la flamme de la raison. Donc une religiosité aveugle, fidéiste, pourrait aboutir à des pratiques religieuses vraiment anachroniques. Donc d'un côté, la société et la laïcité française doivent intégrer cette nouvelle visibilité tout en conservant un cadre commun, socle commun, mais également aux musulmans de faire l'effort d'ajuster leur visibilité, leur pratique, de conserver l'essentiel, parce que tout n'est pas important dans une religion, savoir faire le tri dans une religion, sachant que la religion musulmane a toujours été véhiculée à travers des cultures. La présence des musulmans est marquée par la maghrébinité, par l'anthropologie arabe. Donc l'islam des pays d'origine a intégré les cultures des pays d'origine, mais ne les a pas canonisées. Donc il faut débarrasser l'islam occidental des cultures d'origine pour l'envelopper, lui donner le revêtement culturel de l'Occident, puisque la religion produit de la culture, mais il ne faut pas que la culture étouffe l'esprit de la religion. Donc il y a tout un travail de sécularisation, c'est-à-dire ne conserver de l'islam que cet aspect spirituel, cette éthique universelle, pour pouvoir s'intégrer non seulement dans le cadre juridique, mais dans l'histoire de l'Occident, pour que l'islam devienne une religion banale de l'Occident, même titre que le christianisme, le judaïsme
et je vous remercie.